Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Samson. Aujourd'hui, une abonnée m'a demandé de lui décrire Al-Kawthar. Donc, Inch'Allah, écoutons le prophète nous décrire le fleuve Al-Kawthar dans le hadith rapporté par Al-Bukhari. Tandis que je marchais au paradis, je vis un fleuve dont les bords étaient formés de perles, voûtées et trouées. Qu'est-ce que, ô Gabriel, demandai-je. C'est le fleuve de l'abondance, répondit-il, celui que ton Seigneur t'a accordé. L'ange en prit une poignée, et je constatai que sa boue était du musc, de la meilleure odeur. Al-Bukhari rapporte un autre hadith dont la chaîne de transmission s'est avérée authentique. Le fleuve de l'abondance est un fleuve au paradis. Ses bords sont en or, son lit est formé de joyaux et de rubis. Son sable est meilleur que le musc, son eau plus délicieuse que le miel et plus blanche que la neige. À propos des arbres du paradis, citons le hadith rapporté par Al-Bukhari qui dit: Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il existe au paradis un arbre à l'ombre duquel un cavalier peut marcher pendant 100 années sans jamais en sortir. Le Seigneur Tout-Puissant dit à cet égard: ils jouiront des spacieux ombrages, d'une eau courante, de fruits abondants non cueillis à l'avance, ni interdits. Ils se reposeront sur des lits élevés. Ibn Abbas explique le sens de spacieux ombrage. Cet ombrage est celui d'un arbre du paradis et s'étend sur des vastes distances au point qu'un cavalier acharné marchera dans son ombre durant 100 ans, quelle que soit la direction prise. Les habitants du paradis, ceux des chambres et autres sortiront et parleront dans son ombre. Ils se rappelleront les amusements de la vie présente. Allah enverra alors un vent du paradis qui remuera cet arbre pour leur accorder chaque amusement dont ils jouissent dans la vie présente. Il ajoute: les palmiers du paradis ont le tronc en émeraude vert, la base de leurs branches en or rouge. Leurs palmes serviront aux vêtements des élus. Leurs fruits seront autant que les jarres, et leurs eaux sont aussi blanches que la neige, plus douces que le miel et plus molles que les palmites sans noyau. Certains philosophes et chrétiens ont fait preuve d'égarement quand ils ont prétendu que les délices du paradis sont purement spirituelles et que les corps n'obtiendront aucune jouissance. Cette opinion est totalement erronée et sera réfutée par celui qui croit en Allah Tout-Puissant et à ses messagers. Le salut soit sur eux. Les arguments logiques et les récits rapportés que nous citerons ci-après confirmeront la vérité relative à cette affaire. D'après Anas radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dormi, puis quand il s'est réveillé, il a levé la tête en souriant. Les compagnons lui ont dit: ô messager d'Allah, qu'est-ce qui t'a fait rire? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il vient certes de m'être révélé une sourate. Il a donc récité Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna a'taynaka al-Kawthar, jusqu'à terminer la sourate. Lorsqu'il a terminé, il a dit: savez-vous ce que c'est que Al-Kawthar? Les compagnons ont répondu: Allah et son messager sont plus savants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il s'agit certes d'un fleuve dans le jardin que mon Seigneur m'a promis. Il s'y trouve du bien en abondance et il y a un bassin qui alimente auprès duquel ma communauté me sera présentée le jour de la résurrection. Les récipients de ce bassin sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan et authentifié par Sheikh Al-Albani dans sa correction de Sunan Abi Daoud. Et beaucoup de gens confondent entre le fleuve Al-Kawthar et le bassin Al-Hawd. Le fleuve Al-Kawthar se déverse dans le bassin Al-Hawd et c'est là la différence entre Al-Kawthar et Al-Hawd. C'est quoi la différence? Premièrement, Al-Kawthar est situé au paradis, tandis que Al-Hawd est situé à l'endroit du jour de la rétribution. Deuxièmement, Al-Kawthar constitue la source d'Al-Hawd. Al-Hawd s'alimente à partir d'Al-Kawthar. Et l'abonné en question qui m'avait posé cette question m'a dit: est-ce que les gens qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam auront un bassin dans lequel les croyants vont boire le jour de la résurrection? Donc pour répondre à sa question, ce hadith est reçu sous différentes versions et termes qui, grâce à Allah, ne se contredisent pas.
Voici une partie des versions et termes en question. D'après Sahl ibn Sa'd, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Je vous précéderai au bassin. Celui qui me rejoindra boira. Celui qui boira ne souffrira plus de soif. Des gens que je connais et qui me connaissent tenteront de m'y rejoindre, mais ils seront interceptés avant leur arrivée auprès de moi. Je dirai: Ils font partie des miens. On me répondra: Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Je dirai alors: Que restent loin de moi ceux qui ont changé de comportement après moi. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rendit au cimetière et dit: Et sur toi, ô demeure des croyants, nous vous rejoindrons s'il plaît à Allah. Je souhaite voir nos frères. Nous ne sommes pas tes frères, ô messager d'Allah, disent les compagnons. Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui vont venir après moi. Comment pourras-tu reconnaître ceux des membres de ta communauté qui viendront après toi, ô messager d'Allah? Si quelqu'un possédait des chevaux blancs avec des taches noires sur le visage entourés de cheveux noirs, ne pourra-t-il pas reconnaître ces bêtes? Si, ô messager d'Allah, ils viendront blancs avec des marques lumineuses au visage à cause de la fréquence de leur ablution. Je les précéderai au bassin. Attention, on détournera des hommes loin de mon bassin, comme on intercepte un chameau égaré. Je les interpellerai en leur disant: Venez, on me dira: Ils ont changé de comportement après toi. Qu'ils s'en aillent très loin, rapporté par un musulman. D'après Aïcha radiallahu anha, elle a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: J'attendrai au bassin ceux d'entre vous qui viendraient m'y rejoindre. Certains seront interceptés en cours de chemin et je dirai: Maître, c'est ma communauté, c'est ma communauté. Ummati, ummati. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils n'ont cessé de revenir sur leur engagement. Rapporté par Ahmed et jugé authentique par les vérificateurs. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Des gens parmi lesquels des individus qui m'accompagnent se dirigeront vers moi au bassin. Quand ils seront à portée de vue, on les interceptera et je dirai: Maître, ce sont mes compagnons, peu nombreux, ce sont mes compagnons, peu nombreux. Tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Wallahu a'lam. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.